Et si couper l'électricité était plus dangereux qu'une attaque de missile? Imaginez un hiver où, chaque nuit, la température tombe bien en dessous de zéro. Pas seulement le froid, mais le silence glacial d'une ville entière soudainement plongée dans l'obscurité. Dans ce conflit moderne, l'énergie n'est plus une ressource neutre, c'est devenu une cible stratégique. Les réseaux électriques sont méthodiquement visés. À chaque attaque, ce sont des millions de civils qui sont privés de chaleur, de lumière et parfois même d'eau potable. Hôpitaux, écoles, maternités. Aucun lieu n'est épargné par l'incertitude. Le dilemme est terrible. Faut-il réserver les réserves d'énergie aux militaires qui défendent la nation ou aux familles qui luttent pour survivre dans des immeubles glacés? À chaque coupure, la vie même est remise en jeu. Il ne s'agit plus seulement de vaincre militairement, mais de briser la dignité humaine, d'épuiser la résistance d'un peuple en le privant du minimum vital. Lorsque l'électricité s'arrête, c'est le quotidien, la sécurité et parfois la vie qui bascule du mauvais côté de la frontière entre espoir et désespoir. Alors, comment l'énergie est-elle devenue l'arme la plus cruelle du conflit moderne? Pour comprendre cette nouvelle forme de guerre, il faut revenir sur les choix politiques et militaires qui ont transformé l'énergie en champ de bataille. Regardons comment tout a commencé. Pourquoi viser le courant et non l'ennemi directement? Dans une ville moderne, l'énergie n'est pas un luxe, c'est le cœur qui fait battre chaque instant de la vie. Sans électricité, plus rien ne fonctionne. Chauffage, lumière, communication, eau. Les infrastructures énergétiques sont le socle invisible de notre quotidien, et sans elles, la société s'arrête brutalement. En plein hiver, quand le thermomètre plonge sous zéro, couper le courant devient une arme redoutable. En décembre, les attaques visant le réseau électrique ukrainien se multiplient, plongeant des milliers de foyers dans l'obscurité et le froid. Ce n'est pas un simple désagrément, c'est un drame humanitaire qui s'annonce à chaque nouvelle coupure. Hôpitaux, crèches, immeubles entiers, tous dépendent de chaque minute d'alimentation électrique. Une panne et des machines vitales s'arrêtent. Des familles entières se retrouvent sans chauffage, sans moyen de cuisiner, parfois même sans accès à l'eau courante. Pour les plus fragiles, chaque heure sans électricité est une question de vie ou de mort. Ignorer cette réalité, c'est refuser de voir l'ampleur de la guerre moderne. Parce qu'aujourd'hui, détruire l'énergie d'un pays, c'est s'attaquer à sa population, à sa santé, à son avenir tout entier. Mais derrière cette stratégie, quelle logique se cache vraiment? Pourquoi cibler les infrastructures plutôt que les soldats? L'énergie serait-elle aujourd'hui plus puissante que les armes? Dans les guerres modernes, ce ne sont plus seulement les chars ou les missiles qui décident du sort d'un peuple. Ce sont les câbles électriques, les barrages et les centrales qui deviennent les champs de bataille invisibles. Le dilemme est brutal. Qui doit recevoir l'énergie en priorité? Les hôpitaux, les écoles, les familles, ou bien l'armée au front? Chaque choix pèse sur la survie de milliers de civils quand l'hiver s'abat sur la région. Le pouvoir de couper le courant donne un levier politique immense. En contrôlant le réseau, un acteur peut faire pression, semer la peur ou briser la résistance d'un pays entier sans avoir à tirer un seul coup de feu. Les frappes russes sur l'Ukraine illustrent ce nouveau visage de la guerre. Ici, l'objectif n'est pas de viser les soldats, mais de détruire les systèmes essentiels, électricité, chauffage, eau potable. Le but est de paralyser la vie quotidienne, de rendre insoutenable l'attente et de pousser la population à la rupture. Le mot escalade revient souvent, mais il masque en réalité une guerre humanitaire. La détresse ne se mesure pas seulement au nombre de bombes, mais au froid, à l'obscurité, au manque d'eau et de soins. Ce sont les plus vulnérables qui paient le prix fort. Un mauvais calcul, une erreur de gestion du réseau, et c'est toute une population qui s'effondre. Les conséquences dépassent le simple champ militaire, elles frappent la société tout entière, la santé, l'avenir, la stabilité. Regardons maintenant ce qui arrive quand ce levier est poussé à l'extrême. Jusqu'où peut-on survivre quand l'énergie devient une arme? Plongeons ensemble dans les pires scénarios, là où chaque kilowatt manquant devient une question de vie ou de mort. La coupure d'aujourd'hui forge-t-elle la guerre de demain? Et si, derrière chaque centrale détruite, se dessinait déjà la prochaine bataille pour la survie? Dans les grandes villes plongées dans le noir, l'absence de chauffage transforme les appartements en pièges glacés. Très vite, rester devient impossible. Les familles fuient, les hôpitaux improvisent, et les plus vulnérables paient le prix fort. Quand le mercure descend sous zéro, la ville sans énergie devient une menace pour ses propres habitants. Face à la crise, un autre phénomène apparaît, la solidarité. Des voisins partagent le peu de nourriture et de chaleur qui reste. Des ingénieurs bravent le danger pour rétablir un courant, même pour une heure. L'ingéniosité prend le dessus.
Des générateurs artisanaux surgissent dans les caves, des réseaux de communication alternatifs se créent. Mais cette crise révèle aussi une vérité brutale. Notre dépendance à la technologie est devenue une faiblesse mortelle. Sans électricité, tout s'arrête. L'eau, le chauffage, les médicaments, l'information, chaque minute sans énergie accentue la fragilité de toute la société. Dès lors, chaque choix stratégique compte. Faut-il concentrer les ressources sur la défense ou protéger les infrastructures vitales? Un seul mauvais calcul et c'est tout un quartier, toute une ville qui bascule dans le chaos. Aujourd'hui, plus que jamais, la survie de demain se joue dans ces décisions cruciales. Laisser l'ennemi contrôler l'énergie, c'est risquer non seulement la défaite militaire, mais l'effondrement social total. C'est accepter de voir la peur, la pénurie et la maladie se propager plus vite que n'importe quelle armée. Peut-on en tirer des leçons, ou sommes-nous condamnés à répéter ces erreurs fatales? Mais si cette guerre de l'énergie révèle nos faiblesses, elle fait aussi émerger de nouveaux héros et de nouvelles stratégies. Comment ces résistances s'organisent-elles et jusqu'où peuvent-elles inverser le cours des événements? Comment protéger nos sociétés d'un tel chantage invisible? Face à la guerre de l'énergie, il existe des solutions concrètes, mais il faut agir sans attendre. D'abord, il est essentiel de diversifier nos sources d'énergie. Ne pas dépendre d'un seul réseau, mais multiplier les liens locaux, investir dans les énergies renouvelables et renforcer l'autonomie énergétique des villes et villages. Chaque centrale solaire ou éolienne installée sur place, chaque micro-réseau développé, rend une communauté moins vulnérable au sabotage ou au chantage extérieur. Pour les institutions vitales comme les hôpitaux, les écoles ou les stations de pompage d'eau, il faut prévoir des solutions de secours robustes. Des générateurs indépendants, des batteries de secours ou des stocks de carburant peuvent sauver des vies quand tout s'arrête. Cette préparation doit devenir la norme, pas l'exception. Informer la population est aussi une arme puissante. Expliquer la fragilité de nos infrastructures, préparer les citoyens aux coupures temporaires, diffuser des gestes de survie et de solidarité. Une société qui comprend le risque réagit plus vite, s'organise mieux et panique moins. Enfin, la coordination des réponses humanitaires est cruciale. Quand une région plonge dans le noir, il faut des plans pour acheminer rapidement chauffage, nourriture et soins aux plus vulnérables. Cela implique de l'entraînement, des réserves et des réseaux de volontaires prêts à intervenir. Ignorer ces pistes, c'est accepter de subir la prochaine crise sans défense. La guerre de l'énergie ne laisse aucun répit. Il faut apprendre à protéger chaque prise électrique, chaque foyer. Mais la question demeure, sommes-nous vraiment préparés à cette nouvelle forme de guerre? Regardons concrètement comment les sociétés réagissent déjà ou échouent face à cette menace invisible. La prochaine bataille ne sera pas visible. Serez-vous prêt à la voir venir? Dans un monde où l'énergie devient une arme silencieuse, chaque coup porté contre les infrastructures n'est pas qu'un acte de guerre, c'est un signal. Un avertissement que la véritable lutte s'infiltre déjà dans notre quotidien, loin des lignes de front et des actualités sensationnelles. Ce danger, invisible mais bien réel, menace la survie de millions de personnes. Pas seulement là-bas, mais partout où la dépendance énergétique peut devenir une faiblesse exploitable. Ignorer ce risque, c'est accepter que le sort de familles, de communautés entières, échappe à notre contrôle. Rester passif, c'est abandonner le pouvoir sur la survie collective. Mais vigilance ne signifie pas céder à la peur. Cela veut dire s'informer, s'organiser et protéger nos réseaux essentiels avant qu'il ne soit trop tard. Ensemble, nous pouvons faire la différence. L'énergie, c'est la vie. Être prêt, c'est déjà résister.